Bonjour. Lundi 9 décembre, préparez-vous à un début de semaine haut en couleurs, où émotion, créativité et surprise seront de mise. Pour commencer, la lune en poisson sera sextile avec Uranus en taureau, nous invitant à insuffler un vent de nouveauté dans notre quotidien. Surtout que sa conjonction avec Neptune en poisson amplifiera aussi notre inspiration. Ou alors peut-être qu'Uranus nous fera une drôle de surprise, et qu'il nous faudra toute l'aide de Neptune pour l'accepter. Mais lors de la seconde partie de la journée, une fois passée en bélier, la lune sera sextile avec Pluton et Vénus, nous poussant de toute façon à aller de l'avant en accueillant les changements. Alors, que comptez-vous faire de ces énergies transformatrices? Et surtout, est-ce que les cartes voient aussi ces sextiles comme de jolies propositions? Il vaut mieux aller voir. Voici donc le tirage du lundi 9 octobre. Un tirage qui vient parler d'une averse d'abondance, et d'ailleurs nous avons deux fois le 10 de coupe pour conclure le tirage. Donc il y a une forme d'averse d'abondance. D'un autre côté, en astrologie, avec trois sextiles, ça peut être une journée particulièrement gratifiante. La Lune, ce sont nos émotions. Elle va être sextile à Uranus rétrograde en taureau. Elle va être sextile à Pluton en verso, sextile à Vénus en verso. Donc, il est fort possible que, oui, le but de cette journée soit surtout la satisfaction personnelle, le bien-être, que l'on a à être satisfait des choses, parce qu'on a le chevalier de Pentacle, la justice et le 10 de coupe. Donc on a quelqu'un qui est satisfait de la façon dont ça se passe, dont ça progresse. Et ici, on a sensiblement la même chose, mais j'y viendrai après. On va commencer par la carte qui m'a énervé d'emblée. Le 10 d'épée. Et je l'ai couverte par le 9 de bâton. Donc on surenchérit dans les efforts. J'avais un peu hâte de voir la carte au dos, et j'ai pas été déçu avec ce 10 de coupe. Parce que 10 d'épée, 9 de bâton, 10 de coupe, on a quelqu'un qui essaye de contrebalancer les choses qui ne fonctionnent pas par des choses qui le satisfont, qui fonctionnent. Et c'est pour ça qu'en fin de journée, on doit avoir ce sentiment d'être allé en direction du 10 de coupe et de s'être éloigné du 10 d'épée. D'autant plus que l'action nécessaire au progrès, c'est le page de bâton et le fou. Donc demain, même si vous vous heurtez à des difficultés, ce qui est toujours possible, il est possible que la difficulté, en fait, ce soit la conjonction de la Lune avec Neptune en poisson. D'abord parce que émotionnellement, ça peut créer une surcharge. C'est-à-dire que 10 d'épée, 10 de coupe, tout va s'entrechoquer, 9 de bâton, nos efforts au milieu. D'ailleurs, on a un 8 de pentacle, donc les efforts que l'on fournit nous font souffrir, ne nous mènent pas où on veut. Donc, on peut avoir ouais, la conjonction avec Neptune peut être un moment où on doit affronter de grandes vérités, des moments où on réalise que la difficulté a beau s'équilibrer, 10 d'épée, 10 de coupe, ça n'en demeure pas moins euh, fatigant, éreintant. Parce on a la notion de responsabilité, donc il est fort possible que cette conjonction Lune-Neptune, vu que Neptune vient de redevenir direct, ce soit le moment où émotionnellement on accepte, on comprend ce que la fin de la rétrogradation de Neptune a signifié. C'est peut-être le moment où on admet une vérité qu'on a découverte ces derniers jours, mais là, la Lune étant en conjonction avec Neptune, on n'a plus le choix, il faut émotionnellement accepter cette vérité. C'est parfois oui, la sphère émotionnelle qui va un peu mettre le bazar. Parce que on fait un pas de côté, on regarde les choses et on voit la vérité, on voit les détails, on voit le schéma. Mais c'est du travail mental. Là, la Lune en conjonction avec Neptune, on va peut-être se sentir écrasé par les responsabilités. Là, on a le 19 du Soleil, mais 10 d'épée, 9 de bâton. Il y a un effort qui est constant, il y a une contraction qui est constante des responsabilités, mais où sont les plaisirs qui vont avec les responsabilités? Où sont les récompenses du fait d'assumer ces responsabilités? Donc demain, j'étais optimiste sur l'astrologie, mais les cartes le sont un peu moins. Toutefois, le page de bâton, le fou, le chevalier de pentacle, la justice, elles viennent finalement parler du fait que nous avons trois jokers dans notre manche. La lune en poisson sera sextile à Uranus rétrograde en taureau, donc là on peut avoir une bonne surprise. C'est-à-dire qu'affronter une vérité révélée par Neptune direct peut nous mener à éprouver le poids des responsabilités, à éprouver des sentiments difficiles. Mais justice, 10 de coupe.
plus on va rester concentré, le chevalier de pentacle, plus page de bâton fou, on va prendre les choses telles qu'elles sont. Et c'est là que peut résider une bonne surprise. On a un sextile avec Uranus rétrograde en taureau au même moment. Et ensuite, quand la Lune passe en bélier, là, les sextiles avec Pluton et Vénus en verseau. Donc, demain, on pourrait avoir des bonnes surprises du fait que l'on accepte quelque chose d'un peu difficile à accepter, du fait qu'on accepte des responsabilités. C'est l'averse d'abondance. Peut-être que c'est le moment où vous allez réaliser que non, vous avez eu des récompenses pour toutes les difficultés que vous avez affrontées, pour tous les combats que vous avez menés. Et ces récompenses, c'est du 10 de coupe, ce qui est très différent du 10 de pentacle. C'est pas quelque chose de matériel, c'est pas quelque chose que vous pouvez prendre dans votre main et dire je l'ai gagné. Mais vous avez gagné quelque chose. Et c'est à vous d'en prendre conscience. Personne d'autre. D'ailleurs, ici, on a quelqu'un qui n'a pas conscience des progrès qu'il a accomplis. On a quelqu'un ici qui croit encore que ses responsabilités ne sont que des responsabilités en 10 d'épée. Et qui se dit, je n'aurai jamais de 10 de coupe, je n'aurai jamais de 10 de pentacle, je n'aurai jamais de roue qui tourne. Donc on a le jugement, le 8 de pentacle et le 8 d'épée. Au dos, on a le chevalier de coupe. On a quelqu'un qui émotionnellement se laisse déstabiliser par cette conjonction avec Neptune et qui ne voit pas les sextiles, alors que les sextiles existent. Et alors, sextile Uranus, ça peut être une heureuse surprise. Sextile Pluton, ça peut être une heureuse transformation. Maintenant que je sais les choses, ça transforme des choses chez moi. Sextile Vénus, ça peut être sentiment de contentement, ça peut être le 10 de coupe, de se dire, mais en fait j'ai déjà eu des récompenses, parce que je le méritais, mais c'est des récompenses qui ne sont pas une coupe que je peux tenir dans mes mains. Mais sextile Vénus, ça peut être aussi un peu cette position. Ici, on a les amants, la reine de coupe et le 10 de coupe. Là, on a quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui bénéficie des autres, qui a fait la paix avec ses relations. Les amants, ça peut être du soutien, ça peut être des personnes qui sont d'accord avec vous, ça peut être des personnes qui vous disent « je m'estime aussi responsable que toi, nous allons faire cela ensemble ». Ici, ça peut être, j'ai envie de dire, ça peut être le sextile dans toute sa splendeur. Un sextile, c'est souvent une bonne surprise. Hein. Il n'y a pas que quand il y a des sextiles avec Uranus. Le sextile, c'est souvent une proposition. Vous alliez dans une direction, vous vous étiez fixé la direction est, et arrivé à un croisement, vous avez le choix entre nord-est et sud-est. Et puis en plus, il y a un dépliant publicitaire qui vous dit ce que vous trouverez au nord-est et ce que vous trouverez au sud-est. Et sextile, alors c'est quoi qui vous tente ? Parce que dans une zone, il y aura plus de ceci, dans une autre zone, il y aura plus de cela. Et le sextile, oui, c'est une proposition intéressante. Mais vous pouvez décider, non, non, je reste cap plein est. Parce qu'un sextile, on peut le décliner, on peut le refuser. Et ici, avec les amants sous cette reine de coupe et ce 10 de coupe, le chevalier de coupe ici prend une autre dimension. Ça peut être quelqu'un qui vous offre quelque chose. Ça peut être une averse d'abondance, ça peut être... vous avez l'impression que vos responsabilités vous accablent et que elles ne vous mènent nulle part. Et puis, à la faveur d'une heureuse rencontre, vous avez quelqu'un qui vous donne les compliments que vous méritez, qui vous dit « Ah bah c'est bien, non mais j'ai vu que ça tu l'as fait, bravo, c'était pas à la portée de tout le monde d'assumer ça, tu t'en sors très bien, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. » Ça peut être aussi ça. Ça peut être la satisfaction, j'ai envie de dire, d'un alter ego qui vient et qui vous soutient complètement dans ce que vous faites. Parce que ça nous forme le 16 de la tour. Donc c'est comme si quelqu'un d'extérieur ou une relation particulière ou vos relations en général vous offrez quelque chose qui est de l'ordre du réconfort que l'on recherche en début de journée, que l'on ne peut trouver que si on réfléchit différemment. Parce qu'à mon avis, ici, le page de bâton et le fou, c'est quelqu'un qui rectifie un peu les choses dans sa réflexion, dans sa façon d'aborder les choses, le feu des bâtons, la candeur du fou. Mais ensuite, chevalier de pentacle, justice, on en revient à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le 10 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le bien-être. Et ici, il est possible que l'un des sextiles vous apporte une satisfaction extérieure,
en rapport avec quelqu'un ou en rapport dans vos dynamiques de relation qui font que vous dites pour l'instant j'ai pas de 10 de pentacle, je suis encore dans l'effort perpétuel pour avancer dans la direction de ce que je veux, mais il y a des gens qui ont remarqué mes efforts, il y a des gens qui soutiennent, qui encouragent mes efforts, et souvent ça suffit à la satisfaction personnelle, à se dire je ne fais pas les choses en vain. C'est une journée pour soi demain, c'est pour ça que ça va être important quelque part d'assumer ses responsabilités, parce que en étant soi, on va être récompensé de quelque chose. On a empathie, on a remarqué les signes. Euh, ces deux cartes aussi, je les connecte plus aux amants. Plus vous serez à l'écoute, et plus vous entendrez les messages. Déjà, pour commencer, l'empathie. Et remarquer les signes. Parfois, vous avez des personnes qui ne sont pas démonstratives outre mesure, qui vont pas vous sauter au cou en hurlant « Bravo pour ce que tu as fait !» Parfois, elles vont se contenter d'une tape sur l'épaule et vous dire « C'est bien ». Et c'est suffisant, ça doit vous suffire. Parce qu'on peut avoir cette dynamique-là, remarquer les signes, ça peut être quelque chose d'un peu insignifiant, mais c'est insignifiant seulement pour celui qui ne regarde pas. Et là, on en revient à l'empathie. C'est intéressant avec la responsabilité de pair avec averse d'abondance, parce que quelque part, on a une averse d'abondance quand on prend en charge les choses. Quand on prend les rênes des choses, qu'on les mène dans la direction où on veut aller, c'est souvent à ce moment-là qu'on a la récompense de ce que l'on a accompli. Donc demain, même si les énergies du début de la journée sont difficiles, c'est lundi, au niveau collectif c'est le gros bordel, au niveau individuel, il y a des chances qu'il y ait des trucs qui n'aillent pas. Ne vous laissez pas accabler ça, c'est une nouvelle journée. Il y a les choses desquelles vous êtes responsable, les choses sur lesquelles vous pouvez agir, et il y a toutes les choses qui vous enquiquinent sûrement l'esprit, mais dont vous n'êtes pas responsable et sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Donc déjà, vous écartez tout ça et vous vous concentrez sur les responsabilités que vous pouvez assumer. C'est garder le cap qui est important, parce qu'en fin de journée, il y aura l'averse d'abondance sous une forme ou une autre. Elle viendra récompenser le fait que vous n'avez pas alimenté vos peurs, vous avez alimenté vos espoirs. Et ça, c'est très important, alimenter l'espoir. Parce que si on laisse la flamme de l'espoir s'éteindre, ça peut très mal se passer ensuite. Parce que quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de lumière, et quand il n'y a plus de lumière, c'est dans l'obscurité que naissent les monstres. Donc restez tourné vers la lumière demain, quoi qu'il arrive. Et avec 3 sextiles, il y a moyen, quand même, d'avoir quelque chose qui soit un sujet, un objet de satisfaction sur cette journée. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.